Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens. Mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit cette parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer et il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Mes frères et sœurs, dans le chapitre 6, nous avons contemplé Jésus comme pain de vie. Et maintenant, dans le chapitre 10 de Jean, nous contemplons Jésus comme bon pasteur. Dans ces premiers 10 versets, nous avons 2 temps. La description du voleur et du bandit qui passe par un autre endroit que par la porte, et la description du bon pasteur qui passe par la porte et qui marche à la tête des brebis, puisque les brebis le connaissent. Il y a un troisième temps où Jésus se présente comme la porte des brebis, pour conclure par une affirmation forte. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Méditons ce texte point par point. Mettons-nous d'abord en présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience du fait que Dieu est présent et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous guide tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de suivre Jésus pour avoir la vie en abondance. Et maintenant, composons le lieu. Imaginons le lieu où se trouve Jésus avec ses disciples. On pourrait imaginer que cela se situe dans le temple de Jérusalem. Réimaginons ce lieu. Regardons Jésus avec ses disciples. Regardons ceux qui l'entourent et qui viennent l'écouter. Certains acquis à sa cause, d'autres hostiles à sa cause. Regardons tous ceux qui sont là.
Et regardons-nous au milieu de ces personnes. Écoutons Jésus, regardons-le parler. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et les fait sortir. Regardons, visualisons ces deux types de personnages. Ceux qui escaladent, qui sont des bandits, qui ne passent pas par la porte, et le pasteur qui passe par la porte. Visualisons ces deux étapes ou ces deux cas. De nouveau, regardons Jésus, écoutons-le qui poursuit. Quand le pasteur a poussé dehors toutes les siennes, toutes ses brebis, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Visualisons cette scène du pasteur à la tête des brebis et qui les appelle, qui leur parle et qui les conduit vers les pâturages. De nouveau, regardons le lieu où se trouve Jésus et voyons que les pharisiens ne comprennent pas ce qu'il veut dire par là. Et regardons Jésus qui doit reprendre son explication. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Visualisons Jésus qui se déclare porte des brebis. Nous pouvons nous souvenir de ce qu'il disait déjà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis la porte. Passez par Jésus. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver pâturage. Maintenant, regardons Jésus de nouveau. Écoutons cette parole clé qu'il nous dit sur sa mission. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Laissons résonner cette phrase dans notre cœur. Regardons Jésus, écoutons-le et que cette phrase résonne dans notre cœur. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie
et la vie en abondance. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. En même temps que nous accueillons cette parole, accueillons la vie en abondance que donne Jésus. Ressentons cette abondance de vie qu'il nous apporte. Dialoguons avec lui sur ce que nous venons d'écouter et de méditer. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.